L'agroforesterie, c'est un moyen de planter des arbres, de séquestrer du carbone, tout en diversifiant ses revenus, en plantant, en produisant du bois, en faisant pâturer des animaux sous les arbres, en produisant du miel, en produisant de la truffe, en apportant de la biodiversité sur l'exploitation. Un agriculteur qui veut planter des haies, on va étudier ensemble avec un conseiller en agroforesterie, on va étudier son projet, on va essayer de comprendre ce qu'il veut, quels sont ses objectifs. C'est important de savoir ce qu'il veut produire, qu'est-ce qu'il recherche. Et on va étudier au cas par cas son projet. On va le chiffrer ensemble. On va aller rechercher des financements, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés via nos partenaires privés. On peut compléter les financements publics et puis on va ensuite l'aménager. Notre rôle premier, c'est d'aménager, de concevoir, de réaliser, de créer les haies, de créer les plantations, de les entretenir et d'apporter un suivi et un accompagnement de l'agriculteur dans le temps. On sent bien que la thématique du carbone, c'est une thématique nouvelle dont il faut se saisir. Nous, on travaille avec des acteurs, des entreprises privées qui sont dans une démarche volontariste d'accompagner les plantations, qui associent aujourd'hui leurs produits, leur business, leur commerce à la plantation d'un arbre, mais on voit bien qu'il y a une volonté de compenser les émissions, de calculer ces émissions, de calculer les séquestrations et de venir planter des arbres en équivalent CO2. Je suis heureux de pouvoir s'associer à cette réflexion puisque les pépinières Naudet sont une vieille entreprise de 150 ans mais en perpétuelle innovation. Les pépinières Naudet ont créé en 2019 un pôle agroforestier. C'est une vitrine, un showroom qui aujourd'hui n'a pas d'équivalent parce qu'on peut trouver sur 50 hectares en culture bio, on peut trouver à peu près tous les modèles agroforestiers. La production de biomasse, de la haie mellifère, du boisement associé à des cultures, des petits fruits, des vergers maraîchers, de la production d'acacia pour faire des piquets, des plants truffiers, des arbres têtards, tout ça sur un seul et même espace visitable, un réservoir de biodiversité sur lequel on réalise des expérimentations. C'est un laboratoire à ciel ouvert où en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux, la Société d'histoire naturelle d'Autun, Dijon Céréales, la région, le département, les espaces naturels sensibles, la Ligue de protection des oiseaux, on mesure, et on va continuer de mesurer pendant les 15 ans qui viennent, on mesure la biodiversité, les oiseaux, les chauves-souris, les carabes, on mesure en même temps les rendements sur des parcelles boisées ou des parcelles témoins pour montrer l'influence des arbres, l'influence des haies dans le temps sur la biodiversité mais aussi sur les rendements. Et ce pôle, il a vocation à convaincre des agriculteurs qu'une autre agriculture est possible et il est visitable sur demande et on est ravis de montrer ce que les pépinières Naudet ont créé en Bourgogne mais qui est unique en France. Et c'est où ? Et c'est en Côte d'Or, à Le Glay, au cœur du parc national, dans le Châtillonnais, à 60 km de Dijon.